ce serait intéressant quand même qu'on parle effectivement des hommes, même si on est dans le sommet du cycle menstruel, même si on sait qu'on parle beaucoup des femmes, c'est quand même important de voir que ce chemin, il se fait à deux. Quelle est leur place justement en tant que parents non portants de l'enfant, et se retrouvent peut-être aussi souvent, vous allez me dire si j'ai raison ou tort, en situation de devoir être le pilier fort et Tout à du fait. coup de vivre quelque chose qui est un peu complexe en matière de ce chemin-là. Alors moi, je n'oublie jamais les hommes, bien évidemment. Ils ont une place tout en entier dans tout ça et auprès de la femme déjà, et puis les femmes auprès des hommes dans l'autre sens, bien évidemment. C'est important parce que sur ces parcours de périnatalité, on était deux avant, on est censé être deux pendant, femme et homme, on devient parents ensemble, mère et père, mais on est censé aussi rester un homme et une femme, et on est censé l'aventure du couple et de l'amour, que ce soit la plus grande aventure finalement, plus grande au sens qui est durable, elle a commencé avant et elle est censée finir très loin, tant qu'à faire, en tout cas, au sens de l'engagement, devenir des compagnons de route. Donc l'homme est toujours là, bien évidemment, dans les parcours que j'accompagne, quand bien même il n'est pas présent au rendez-vous, mais beaucoup d'hommes sont présents. Donc la place du père, elle est singulière, et si je peux me permettre de revenir un tout petit peu en arrière, quand vous expliquiez tout à l'heure de dire mais c'est difficile ce qu'on appelle le deuil périnatal, parce que on pleure un enfant qui n'était pas concrétisé. Alors déjà dans la tête des médecins, si je suis au premier trimestre, donc on va me dire mais c'est mieux comme ça madame parce que c'est pas une grossesse viable, c'est pour les fausses couches précoces par exemple, parce qu'ils parlent d'un point de vue médical depuis leurs chaussures de médecin, c'est vrai, extérieurement c'est vrai. Euh, En théorie je veux dire, hein. En vécu bien évidemment on ne parle pas du tout de ça. Et puis eux, ils vont, les hommes à un moment donné, ils le vivent différemment parce que déjà, ils n'entrent pas en paternité de la même manière que les femmes entrent en maternité, parce qu'elles sont prises par la chair, elles le vivent dans leurs cellules, dans leur giron, dans leur cœur, et n'ont pas le choix que de poser la grossesse et de dire je vais aller faire un petit tour. Donc, parce qu'elles sont enceintes, tout le grand métabolisme physique est mis en branle, c'est un truc de fou, puisque proportionnellement, si l'évolution perdurait comme au premier trimestre, nous accoucherions proportionnellement, je crois, des scientifiques, d'un mammouth ou d'un éléphant. Donc, il y a une profusion cellulaire qui après ralentit et qui après peaufine au troisième trimestre. Chez l'homme, à un moment donné, ils entrent en paternité différemment, ils ne sont pas pris dans la chair. Donc, eux, ils ont deux possibilités. C'est ou entrer en paternité parce qu'ils sont très proches en amour de leur femme, de leur conjointe, et ou du projet d'enfant, mais ils peuvent aussi choisir de ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire que c'est un choix pour eux. La femme n'a pas le choix, l'homme, il a le choix d'y rentrer ou pas. Mais ils vont y entrer en fonction de leur histoire, de l'histoire de la paternité de leur propre père. C'est pas un truc de psy, hein, on est résumé l'histoire qui a précédé, donc on a tous en général eu un père, et donc en fonction justement du père qui était présent ou absent, ils vont entrer en paternité en fonction de leur proximité, donc d'amour vers cette femme et ce projet tel que je le disais, mais aussi en fonction de leur histoire. Donc certains hommes se font père au moment des petits chaussons, en meringue dans l'assiette, au moment où ils vont aller à la première échographie, quand le ventre va grossir, bouger, quand le petit va faire des mouvements dans leurs mains, quand à un moment donné cet enfant va naître, quand à un moment donné il va pour certains marcher ou parler. Pour d'autres, là on ne sera plus dans la cour, vous vous rappelez qu'en général, pour d'autres ce sera même quand il pourra jouer avec lui au foot si c'est un petit garçon pour être dans la grosse caricature. Certains pères se font déjà pères même avant certaines femmes en tout début de grossesse, comme ce papa qui était venu pour les jumeaux, qui n'attendait que ça, qui rêvait de ça depuis très très longtemps pour plein de raisons de son histoire. Donc, ils entrent en paternité de manière différente. Donc, quand vous voyez déjà que pour les femmes, exprimer ce qu'elles vivent d'investissement vis-à-vis d'une grossesse et d'un tout petit, très tôt dans leur cœur et dans leur âme, où elles pensent cet enfant même dès le début d'une grossesse, par exemple, et qui font ce chemin-là, les hommes entrent en paternité après. Certains pères disent, à un moment donné, qu'ils se sont fait pères quand ils ont appris qu'ils allaient perdre leur enfant. C'est en perdant, en ayant le diagnostic de perte, qu'ils se sont rendus compte. Le processus de paternité s'est accéléré. Je me rappelle ce papa l'empereur, dit, vous vous rendez compte, j'apprends que ma femme a perdu sa grossesse et c'est là que je réalise que je suis père. Ben oui. Donc on peut l'entendre ça avec beaucoup de respect, on peut l'entendre. Donc on ne peut pas demander à un homme d'entrer en paternité comme une femme entre en maternité parce que la chair, il va rentrer à son rythme. Alors déjà que elle est prise en compte dans son processus quand les autres n'auront pas connu le bébé, à part la sage-femme qui l'aura accueilli, il n'aura été présenté à personne d'autre. Comment voulez-vous qu'on arrive historiquement à faire reconnaître, c'est la suite, hein, mais c'est logique ce que je dis, c'est cohérent, faire reconnaître la douleur des hommes. Et comme effectivement ils sont capitaines du navire, et ils sont magnifiques, bon, ils me touchent profondément, j'ai animé pendant très longtemps des groupes de paroles d'hommes,
à la maternité d'Annecy, enfin, de couple, où il y avait les hommes qui parlaient. Puis après, ils ont demandé, puisque les femmes faisaient aussi un groupe de parole, parfois me l'avaient demandé, ils ont demandé aussi à avoir leur groupe de parole d'hommes. Ils sont bouleversants parce qu'ils sont très cash, mais ils sont d'une sensibilité incontournable, magnifique, terrible et profonde. Et donc, effectivement, ils font comme ils peuvent, parce qu'ils disent bien, elle est par terre, elle est effondrée, je ne vais pas m'effondrer non plus. Si on s'effondre ensemble, comment ça va se passer? Donc, effectivement, parce qu'elle est effondrée, parce qu'elle le vit dans la chair, ils se mettent en retrait. Et en général, ils tiennent pendant l'épreuve. Ils tiennent encore jusqu'au retour du désir d'enfant et de tout ce que la sexualité aura raconté, la reprise du flux de la vie. Quand elle est de nouveau enceinte, puisqu'à un moment donné, la grossesse peut bien être tout à fait normale d'un point de vue médical, elle ne peut pas être que normale, ça se tisse avec un fil d'anxiété. Donc là, ils tiennent encore. Et en général, c'est quand le bébé suivant arrive, naît, en bonne santé, que tout va bien, qui relâche. Et tout le monde dit, mais alors, mais ça va pas te relâcher maintenant, vous n'allez pas vous relâcher maintenant, tout va bien, c'est maintenant qu'il faut... Ben oui, mais où est-ce qu'ils ont pu se relâcher? Donc, tant qu'il faut tenir, ils tiennent. Et en général, on ne couvre pas assez les yeux. Les hommes qui ont aussi besoin d'être écoutés, d'être accompagnés, et à un moment donné, d'être compris, parce que même ils ne se comprennent pas, ils n'ont pas de repères, ils sentent des choses, ils se comprennent à moitié animaux, mais ils ne peuvent pas se représenter tout ça, c'est un monde à part entière. Si peut-être je me le représente, c'est d'avoir écouté autant de femmes, autant d'hommes, de les avoir accompagnés depuis autant d'années. Donc c'est profondément touchant, les hommes dans ces parcours. Ils font vraiment, vraiment comme ils peuvent, et du mieux qu'ils peuvent. Une majorité, pas tous.